Bienvenue à vous. Ravi de vous accueillir. Je crois que c'est une scène à attendre. Merci notre technicien. Merci de plus Merci. Cécile, bienvenue sur la scène de la FCL, que vous connaissez. Vous étiez à cette place il y a 2 ans, je crois. En 2017, oui. 2017, 3 ans là. 3 ans. Ça passe vite, ça passe très très vite. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, alors bonsoir à tous, bonsoir aux membres du jury. Je m'appelle Cécilia Limage, j'ai 22 ans et je réside à Saint-Quentin. J'ai récemment obtenu un DUT Gestion des entreprises et des administrations. Et cette année, je souhaite poursuivre en licence professionnelle Management opérationnel des PME en alternance. Par la suite, j'aimerais me spécialiser dans le management de projet dans le but de devenir chef de projet événementiel. À côté de ça, je pratique du sport, je fais de la musculation et du fitness. Puis comme toutes les filles, j'adore le shopping et la mode. Je vous crois. Qu'est-ce qui vous attire dans cet univers de l'événementiel? Alors, le métier de chef de projet m'attire par sa polyvalence, ses responsabilités, sa créativité aussi, parce que les projets sont tous uniques et c'est vraiment ça qui me motive à faire ce métier. Pourquoi vouloir devenir Miss M aujourd'hui? Alors en 2017, comme je viens de le dire, j'ai pour la première fois participé à l'élection de Miss, dans le but de vaincre ma timidité et de prendre confiance en moi. Mais si je suis de nouveau ici, c'est parce qu'à présent, je suis déterminée à décrocher la couronne de Miss N. Je pense qu'après ces années, j'ai pris de l'assurance, j'ai grandi, j'ai mûri, et je pense que je suis capable d'endosser le rôle de Miss à l'échelle départementale et pourquoi pas régionale. Vous êtes prête à aller jusqu'à Miss France? Totalement. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir cette écharpe? C'est important parce que je voudrais montrer aussi que toutes les femmes peuvent s'accepter. Alors moi, j'étais une jeune femme timide, réservée, et puis j'ai voulu me lancer, c'était un défi, et puis j'y ai pris goût parce que j'adore être sur scène, partager avec le public, et c'est pour ça aussi que je suis de nouveau ici. Désolé, j'étais en train de lire votre petit courrier. Très bien rédigé aussi. On a eu de très très beaux courriers de nos candidates aujourd'hui. Si malheureusement aujourd'hui vous n'avez pas d'écharpe, comment vous allez le vivre? Alors je serai forcément un petit peu déçue, mais c'est que d'autres choses m'attendent ailleurs, et puis l'important c'est de participer après tout. Est-ce qu'il y a 3 ans, cette expérience vous a servi dans votre vie? Alors oui, elle m'a servi, donc elle m'a permis de prendre confiance en moi, mais je pense que j'avais 19 ans, j'étais peut-être pas assez mature, j'avais peut-être pas assez d'assurance, et du coup j'étais peut-être un peu en retrait par rapport aux autres candidates, mais maintenant je suis totalement prête. Est-ce qu'il y a une Miss France que vous aimez, vous? Il y en a 2, donc il y a Iris Montenard de par son parcours incroyable, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France, puis Miss Univers. Sa beauté aussi, c'est vraiment... je l'admire beaucoup. Et puis il y a Maïmana Machalès, je trouve que c'est une femme qui a su casser un peu les préjugés des Miss, qui s'assume entièrement, et puis je l'adore aussi parce qu'elle a beaucoup de charisme et d'humour. Et voilà. Très bien. Concernant justement le monde du sport, vous faites du fitness, c'est ça? Oui, en salle de sport. Vous continuez aujourd'hui? Oui. C'est important justement pour vous? Oui, parce que dans la vie, je pense qu'il faut déjà s'entretenir et puis ça me permet de me défouler aussi. Est-ce qu'il y a un fait dans l'actualité qui vous a marqué là ces derniers temps? Alors il y en a eu pas mal, mais toujours en rapport avec les Miss, c'est la non-participation d'une candidate à l'élection de Miss Guadeloupe. Après, je pense que c'est chacun son avis, mais je trouve que ça a été un peu dommage, cette décision. Personnellement, les photos qu'elle a faites ne m'ont pas choquée, mais après tout, le règlement, c'est le règlement, donc je pense que le comité avait ses raisons, et puis voilà. Très bien. Vous n'avez pas fait de photo à caractère dénudé? Du tout. Pour être tout à fait transparent avec vous, Sylvie Tellier, quand elle a annoncé à cette candidate qu'elle ne pouvait pas participer, elle ne connaissait pas la cause de ces photos en fait. Et le règlement, comme vous l'avez dit, c'est le règlement. Elle a appris la cause qu'elle défendait juste après. Et
la candidate n'avait pas montré ces photos-là avant au comité. Donc à quelques heures de l'élection, ils se sont retrouvés un petit peu coincés. C'est pour ça que Sylvie Tellier a proposé à cette jeune femme de se représenter l'année prochaine. Malheureusement, elle a refusé. Mais voilà, pour tout remettre dans l'ordre. Ça fait beaucoup de bruit, comme d'habitude, pour pas grand-chose. Très bien, Cécilia. J'imagine que Gwen a quelques questions à vous poser. Bonjour. Oui. Du coup, je vais te poser la question, c'est que par rapport à la coiffure et le maquillage, parce que par rapport à la robe, j'ai pas trop de questions à poser. Du coup, tu t'es préparée toute seule entièrement pour le maquillage et la coiffure? Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Cécilia? Non. Cécilia, est-ce que vous avez des questions pour nous? Non, tout est clair, merci. Porte numéro 9, vous pouvez l'applaudir bien. Approchez-vous du micro pour bien vous entendre. Soyez la bienvenue, Leslie. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Leslie Rose, j'ai 24 ans. Je suis tout juste titulaire d'un Master 2 en commerce international et marketing export. Au cours de mes 5 années d'études, j'ai eu la chance de voyager, notamment en Espagne et aux États-Unis, ce qui m'a permis de développer ma personnalité, de développer mes valeurs, telles que la tolérance, le respect et le partage et l'échange en particulier. Dans la vie de tous les jours, je me définirais comme à l'écoute, comme bienveillante et persévérante également. Et voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant de votre master de l'embauche? Donc maintenant que je suis titulaire de mon master, je suis en train de créer mon entreprise. Pour l'instant, c'est un concept sur lequel je travaille dur. Je garde secret, mais bien sûr, ça dépendra aussi de où me mène cette aventure qui me tient également à cœur. Donc voilà. Si je dois repousser, je repousserai. Dans la cuisine? Par exemple. C'est parce que vous êtes passionné de cuisine. Exactement, oui, j'aime bien la cuisine, j'aime bien faire plaisir à mes proches. Et pour moi, ça passe par un bon repas. On est d'accord. Pourquoi le vouloir devenir Miss N aujourd'hui? Alors, Miss N, pour moi, ça représente un défi personnel. J'ai attendu la fin de mes études pour me lancer. Aujourd'hui, je me sens prête, je me sens assez mature pour représenter mon département, ma région, et à nous emmener le plus loin possible si jamais vous m'en donnez l'opportunité. Et vous savez que par rapport à votre âge, c'est votre seule chance? Exactement, c'est bien pour ça que je compte tout donner, et voilà, tout en étant le plus sincère possible. C'est quoi pour vous les qualités d'une bonne Miss? Pour moi, une bonne Miss doit avoir un sens du relationnel développé. Elle est amenée à aller à la rencontre des Français de manière générale, à vivre des expériences humaines pleines de découvertes. Et voilà, pour moi, c'est une qualité essentielle. L'élégance, le sourire, également la joie de vivre. C'est des qualités essentielles pour devenir une Miss. Et c'est ce que vous êtes? Oui, j'en suis sûre, mais voilà. Ça me correspond, c'est pour ça que je me suis présentée. Je pense correspondre tout à fait au profil. Quel souvenir vous gardez de vos escapades en Espagne et aux États-Unis? C'est des bons souvenirs. On était entre étudiants, on était tous de cultures différentes, on avait tous
nos cultures, nos modes de vie. C'était une période d'échange, de partage, et c'était de très bons moments. Revenons sur la cuisine, vous avez un plat que vous adorez faire? Moi, c'est plus la pâtisserie. J'aime bien voilà, tout ce qui est banana bread, tout ce qui est pâtisserie en général, j'aime bien. Vous avez d'autres passions? J'aime lire, j'aime la lecture, j'ai fait du théâtre aussi, j'ai commencé cette année. Donc, pourquoi pas une future carrière, si jamais j'en ai la possibilité. Et voilà, les voyages également, aussi, bien sûr. Vous aimez le cinéma aussi? J'aime bien le cinéma, oui. Est-ce qu'il y a un fait dans l'actualité qui vous a marqué ces derniers temps? Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de faits. Il y a eu cette explosion à Beyrouth qui m'a choquée. Les images ont été très, très poignantes. Il y a eu évidemment l'épisode Covid-19 qu'on vit tous encore actuellement, la preuve en vous voyant. On est beau comme ça. Très beau. Je n'en peux plus de ce passage. Vous pensez quoi justement du monde dans lequel on évolue aujourd'hui en 2020? Bah, écoutez, il y a toujours des choses à changer, forcément. Après, je ne sais pas si une Miss en a le pouvoir. Après, si elle peut, grâce à sa médiatisation soudaine, aider à soutenir quelques causes, bah, ce serait toujours ça de gagner. Donc voilà. Vous ne pensez pas qu'en 2020, l'image de Miss France est dépassée? Pas du tout. Au contraire, je trouve que chaque année, elle se modernise. Toutes les Miss France qui sont passées, qui ont été élues, prouvent que la femme actuelle est dynamique, elle est souriante et elle est ce qu'elle est, et peu importe ce que les gens en pensent. Est-ce que vous voyez sur le plateau de TF1 en décembre prochain à côté de Jean-Pierre Foucault? J'aimerais beaucoup, mais ça dépend de moi. Je vais faire vite. Je vais cliquer les questions de Gwen. Pourquoi ce choix de robe aujourd'hui? Alors, ce choix de robe, tout simplement parce que j'aime bien le bleu marine, je trouve que ça va bien à mon teint de peau. Et puis c'était une robe classe, élégante, voilà, et simple. Et le fait de vous maquiller, coiffer vous-même, ça n'a pas été trop compliqué? Non, c'est ce que je fais quotidiennement, donc ça a été. Est-ce que vous avez des questions pour Leslie? Vous aimeriez voyager où exactement? Vous voyagez où? Alors, dans le plus de destinations possibles, je dirais. Après, c'est là où le comité m'emmènera. Mais personnellement, j'aurais dit à l'Amérique latine. J'aime beaucoup ces pays hispanophones ou usophones. Pourquoi pas? Petite question un peu technique. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une robe qui peut se porter de plusieurs façons. Exactement. Multiposition, tout à fait. Voilà. Ça a été facile de la trouver ou... Oui, assez simple. Oui, je l'ai commandé sur Internet, je l'ai reçu un jour après. Très bien, merci. Alors, un souci technique que je n'avais pas repéré. Excusez-moi, je ne suis pas styliste. Je n'avais pas vu ce petit détail. Mais félicitations. Pas d'autres questions pour Leslie? Leslie, est-ce que vous avez des questions pour nous? Non, tout est clair pour le moment. Elle porte le numéro 10. Applaudissements pour Leslie. Bienvenue Mélissa sur cette scène. J'ai parlé un tout petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Mélissa Simon, j'ai 21 ans et je viens d'un petit village à côté de Château-Thierry qui s'appelle le Chéri.
Actuellement, je fais des études pour devenir assistante sociale. Donc je m'apprête à rentrer en école la semaine prochaine. Et dans la vie, je suis passionnée par le chant, la danse et la musique. J'ai pu faire de la danse contemporaine et de la danse classique pendant plusieurs années. Et j'ai également pu faire de la guitare basse et de la flûte à bec. Plein de choses. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier d'aide-soignant, Mélissa? Aider les personnes, les aider. Je sais que je ne peux pas aider tout le monde, mais apporter mon soutien et mon aide est ma priorité. Et pourquoi venir aujourd'hui nous voir pour cette élection municipale? C'est un rêve de petite fille, mais j'ai longtemps hésité à participer, notamment à cause de ma grande taille, qui a souvent été un complexe. Et avec la période du Covid, j'ai réfléchi et je me suis dit, si tu vas pas cette année, tu n'iras jamais, donc vas-y. Vous savez quoi, on adore les grands. Donc vous êtes la bienvenue, Mélissa. Être élu Miss N, ça vous dit? Oui, bien sûr, sinon, avec tout ce que j'ai réfléchi, je ne serais pas là. Et justement, pourquoi c'est important pour vous d'obtenir cette écharpe? J'aimerais pouvoir découvrir les autres patrimoines, les autres cultures qu'il peut y avoir dans la région. Et si j'ai la chance d'aller plus loin, en France, et pourquoi pas dans le monde. Regardez Miss France tous les ans à la télé, justement. Oui, bien sûr. Il y a On va jamais doute. C'est vrai? Il y a Miss France que vous aimez? Cette année, Miss France, Miss Guadeloupe, je l'aime beaucoup. Je trouve que malgré cette période, elle a su s'adapter à la situation. On a vu sur les réseaux sociaux qu'elle a fait des chroniques. À la radio aussi en Guadeloupe, elle a fait des chroniques avec intergénérationnelles. Et elle a su s'adapter alors que ce n'était pas forcément du simple. Vous continuez à faire de la musique et de la danse? Avec les études, ça a été compliqué, mais je danse tout le temps, je chante tout le temps. C'est vrai? Oui. Vous avez un artiste que vous aimez, vous? J'aime un peu tout, mais j'aime bien Matt Pokora. Ah, Matt Pokora. Sacré Matt. Parfait. C'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, dites-moi? Si, on verra. J'y vais pas souvent, mais ça devait être Les Tuches. Ah, Les Tuches. T'aimes bien Les Tuches, Jean-Marc? Bien sûr, on s'appelle beaucoup. D'ailleurs, il y a un 4e volet qui est en préparation. Est-ce que, Mélissa, pourquoi avoir choisi cette robe, dites-moi, puisque vous êtes préparée vous-même aujourd'hui? Je me suis préparée, j'ai essayé plusieurs robes et le rouge était la couleur qui m'allait le mieux et ça apporte la touche glamour qu'on aime avec le rouge. Vous avez l'habitude de porter des robes ou pas? Oui, j'aime beaucoup les robes. Vous êtes une vraie fille. Les filles adorent porter des robes. Maquillage, coiffure aussi? Vous êtes coquette au quotidien? Je me maquille très légèrement, pas trop, mais je me maquille assez souvent. Est-ce que vous avez des questions pour Mélissa? Je t'ai piqué toutes les questions là. Pas d'autres questions? Vous êtes prête à partir à l'élection Miss Picardie? Bien sûr. Et bien pour le moment, on va voir si vous allez venir en scène. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Mélissa, candidate numéro 11. Numéro 12, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Clémence? Bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Clémence, j'ai 18 ans. Je viens d'emménager à Lens il y a peu de temps. J'ai obtenu mon baccalauréat professionnel en service à la personne. Et là, je continue actuellement mes études pour pouvoir devenir éducatrice spécialisée. Pourquoi ce métier?
C'est un métier que je trouve passionnant, qui peut aider beaucoup de personnes, qui peut les accompagner dans leurs besoins, dans leurs envies, dans leur futur. Et je trouve ça important de pouvoir accompagner les personnes, de pouvoir les soutenir tout au quotidien. Est-ce que vous avez des loisirs? Oui, j'aime beaucoup le sport. Je pratique la musculation depuis 3 ans. J'ai participé à des concours que j'ai remportés. Je pratique aussi la natation depuis 5 ans également. Et puis, je fais beaucoup de marche. Pourquoi Morgane Framont doit mettre sur votre tête la branche de Miss Je dirais que je suis quelqu'un de souriante, à l'écoute, posée, et j'apprécie le contact humain, d'où le métier que je souhaite faire. De plus, j'ai envie de pouvoir découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses et être dans de nouvelles aventures. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est l'heure pour vous? Oui. Vous êtes prête? Oui, totalement. Vous pensez quoi des autres candidates? Oh, elles sont toutes magnifiques avec leurs longues robes, plein de paillettes. Mais on a toutes nos chances aujourd'hui. C'est vous, Miss 2020? J'espère. C'est ça. Vous suivez un petit peu Miss France à la télé, justement? Oui, je l'ai suivi. Pas toutes les années, mais je l'ai suivi. Justement, quelle image vous pensez qu'elle renvoie aujourd'hui en 2020? C'est une très belle image, mais c'est vrai que l'année 2020 est assez compliquée, surtout avec tous les problèmes que l'on a pu avoir tout au long de cette longue année. Mais je pense que l'image sera forte et courageuse de la Miss France 2020. Vous êtes prête à être Miss France, vous? Alors prête, je dirais pas prête, mais j'ai envie et je pense avoir les capacités. C'est quoi la qualité qui vous définit le mieux? Je dirais la prestance. Pourquoi avoir choisi cette robe? Tout simplement parce qu'elle est simple. Et puis j'adore le rouge, c'est une couleur pétillante et puis c'est la couleur de l'amour. Et elle me représente tout simplement. Vous êtes prête pour l'aventure Miss Picardie? Vous êtes disponible, oui? Oui, totalement. La ville de Laon? Oui. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Honnêtement, pas beaucoup parce que je viens d'emménager à Laon. J'étais sur Paris avant. Alors je ne pourrais pas vous en dire totalement. Par la cathédrale, elle est magnifique. Et à part ça, je ne pourrais pas vous en dire plus. La montagne courbe, comme on appelle. Une question également que vous avez eue dans le test de culture générale. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions pour Clémence? Est-ce que vous avez des questions pour nous, Clémence? Non, pas merci. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui, candidate Merci. numéro 12. Et bienvenue, approchez-vous un petit peu pour qu'on vous entende mieux, Mathilde. Soyez la bienvenue, notre dernière candidate aujourd'hui pour cette élection de Miss Seine. Vous pouvez vous présenter, Mathilde. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Mathilde Stoups, j'ai 18 ans et je rentre en première année de médecine. Excusez-moi, je peux reprendre. Prenez votre temps. Bonjour, alors je m'appelle Mathilde Stoups, j'ai 18 ans et je rentre en première année de médecine cette année. Si aujourd'hui j'ai décidé de me présenter au concours Miss N, c'est tout d'abord un challenge personnel. En effet, depuis que je suis toute petite, je nourris l'espoir et le rêve d'un jour pouvoir participer au grand concours qu'est Miss France. Par la suite, j'aimerais également représenter ma région, qui, je ne sais, est très peu connue. Lors de mes nombreux voyages, en effet, on me demandait souvent de se situer à Picardie. C'est assez impressionnant d'ailleurs. J'étais obligée de souligner qu'elle se trouvait entre Paris et le Nord-Pas-de-Calais. Si ce soir vous faites de moi votre nouvelle Miss N, j'en serai très honorée. Je porterai très fièrement nos couleurs et nos valeurs.
Puis j'espère être également sélectionnée pour Miss Picardie dans un mois. Pourquoi avoir choisi la médecine, Mathilde? Pourquoi avoir choisi la médecine? Eh bien, depuis que je suis toute jeune, je suis passionnée, et plus particulièrement de la médecine. Alors d'abord, je me suis fait opérer des oreilles. J'avais un gros complexe, j'avais les oreilles un petit peu décollées. Et au départ, je voulais être chirurgienne justement pour aider les enfants qui étaient comme moi avec ce complexe pour pouvoir les aider en grandissant. Puis après, au fur et à mesure des années, je me suis orientée vers la gynécologie, le développement de la femme, de l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est quelque chose que je trouve vraiment très passionnant. Voilà. Beaucoup d'études pour la médecine, hein? Oui, tout à fait. Ça prend du temps? Ça prend du temps, mais quand on est passionné, on ne compte pas. Et justement, est-ce qu'il vous resterait du temps si vous êtes élu Miss Seine aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il faut simplement une bonne organisation. Et pourquoi vous présentez au titre de Miss Seine aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce titre? Qu'est-ce qui est important dans ce titre? Eh bien, c'est, comme je l'ai dit, pour représenter mon département peu connu. Et puis, je pense que le fait de porter un titre peut nous permettre d'avoir une voix. Et à travers cette voix, j'aimerais faire passer au monde, et notamment à la France, qu'il est important de sauver notre territoire ultramarin. J'ai habité à Mayotte pendant 4 ans et je sais que la biodiversité ultramarine est vraiment importante. L'environnement, vous pensez qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui? L'environnement, nous commençons à en parler, mais c'est vrai que c'est encore très juste. Je trouve que c'est un sujet d'actualité qui devrait être beaucoup plus en avant. L'équitation aussi, c'est une de vos passions, hein? Oui, tout à fait. J'ai pratiqué l'équitation pendant plusieurs années. J'ai eu mon galop 3 et j'ai fait quelques concours. L'île de Mayotte, quel souvenir vous en gardez? J'en garde un extrêmement bon souvenir. Alors c'est une île qui est française depuis peu, mais j'ai vécu des moments extrêmement enrichissants. J'ai pu découvrir une autre culture, une autre manière de vivre, parce que comme je le disais à l'instant, c'est une île qui est française depuis très peu d'années, donc les gens ont une manière de vivre qui est totalement différente de la métropole. J'ai trouvé cette expérience très enrichissante. Vous pensez quoi des autres candidates aujourd'hui? Je pense que les autres candidates ont toutes leurs chances. Elles sont des très belles jeunes filles et je leur souhaite bon courage à toutes. C'est vous la plus belle aujourd'hui? Ce serait un peu prétentieux de dire que je suis la plus belle, mais j'espère à vos yeux être la plus belle en tout cas. Est-ce qu'il y a une Miss France que vous aimez en particulier? J'aime beaucoup Iris Mittenard, la Miss Monde, Miss Nord-Pas-de-Calais et puis Miss Monde d'abord. Je trouve que son parcours est assez incroyable. Avant de devenir Miss, elle faisait des études de dentisterie, ce qui prouve très bien qu'être une Miss n'est pas forcément être juste jolie. Elle a pu le prouver. Je trouve qu'elle est assez charismatique. Et justement, il y a un fait dans l'actualité qui vous a marqué ces derniers temps aussi? Le coronavirus, comme tout le monde. Et après toutes ces attaques au Liban, etc., je trouve que de plus en plus on subit ce genre d'actualité. Je trouve ça vraiment dommage. Les attaques, c'est-à-dire? D'attaques, notamment Charlie Hebdo, les attaques terroristes. Il y a quelques années, on n'en parlait pas, ça n'arrivait pas, et je trouve que de plus en plus, c'est quelque chose qui arrive. Et je trouve ça vraiment juste. Pourquoi ce choix de robe aujourd'hui? Pourquoi ce choix de robe? Tout simplement parce que je voulais me démarquer. J'étais un peu persuadée que personne n'allait opter pour le vert. C'est une couleur un peu difficile à porter et que certaines n'osent pas porter. Je vois que Juliette la porte fièrement d'ailleurs. Et puis j'aimais bien son dos nu. Maquillage, coiffure? Alors le maquillage a été réalisé par un professionnel au salon du 6e sens à Saint-Quentin. Et le maquillage, je l'ai réalisé moi-même. La coiffure? La coiffure ce matin, c'est ça au salon, et le maquillage vous-même? C'est ça. Vous êtes capable de vous préparer toute seule? Oui, oui, tout à fait, je le fais tous les jours. Prête pour l'aventure Miss Picardie si on vous en donne l'opportunité aujourd'hui? Ah oui, je suis tout à fait prête, je suis même plus que prête, je suis déterminée. À tout? À tout, Miss Picardie, Miss France, Miss Monde, pourquoi pas. À écraser les autres candidates aussi? Je serai prête à tout pour défendre ma région. Merci Mathilde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions pour Mathilde? Oui, est-ce que vous passez une agréable après-midi? Ça a l'air de bien se passer. Pour moi, c'est parfait. Elle porte le numéro 13, Mathilde.